Hello, coucou les taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2021. Alors, c'est une guidance générale et du coup, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous pouvez regarder aussi dans les playlists du mois de, enfin dans la playlist du mois de mars, votre ascendant, votre signe lunaire ou bien le signe de votre autre, par exemple, pour avoir plus d'infos et de choses comme ça. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances perso. Donc allez, c'est parti, taureau. À mois de mars, on a l'oméga et la prière. Alors qu'est-ce que ça va me raconter cette histoire? C'est comme si il y a eu deux messages très contradictoires. Très très contradictoires. Il y en a pour qui un truc sur lequel vous avez quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps. Ça va se terminer, ça va prendre fin, mais de manière complètement naturelle hein, pour certains. Euh, et l'autre message, c'est carrément l'inverse en fait. C'est ça qui est très étrange. On va voir après comment ça se goupille. Mais il y a vraiment l'idée que, si vous voulez, il y a un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui s'arrête et qui vous permet de reprendre la foi en la vie. En fait, le fait de terminer une action, un mode de pensée, un schéma répétitif pour de bon, acter les choses pour de bon, ça va vous permettre de vous repositionner dans quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux pour vous, beaucoup plus aligné pour vous. Il y a vraiment une notion de nouveau départ. Ok, je me réactive, j'y crois de nouveau, mais je crois en moi davantage, pas forcément à croire à quelque chose, hein. Il y a des gens voilà, qui vont peut-être fermer des chapitres parce que il y aura eu, pour certains, dans certains cas, en tous les cas, un manque de sincérité, un manque de communication, quelque chose qui est faussé, quelque chose qui n'est pas fluide, qui passe pas de manière simple et efficace, où les gens portent trop de masques, comme on dit. Peut-être que vous aussi, hein, vous étiez dans le déni de quelque chose et que là, vous voyez enfin les choses et vous terminez les choses. Et il y a cette notion-là hein, qui arrive ici. Quelque chose que vous ne vouliez pas voir, peut-être que vous voyez à demi. Hein. C'est pas que vous ne voyez pas totalement, mais que vous voyez à demi et qui là prend son sens. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être quelque chose qui vous saute un petit peu au visage et qui du coup va pouvoir se poser, se terminer et repartir, vous, dans vos énergies, dans quelque chose de plus... c'est-à-dire que c'est comme si vous réallumez la lumière à l'intérieur de vous. Vous étiez peut-être un petit peu plongé dans le noir pendant un certain temps. On a le 9 de coupe, on a le 10 de bâton, on a le roi de coupe, le magicien, le 2 de denier et la tour. Ok. Donc concrètement, dans la matière, il se passe quoi? En fait, il y en a, pour moi, qui se satisfaisaient de pas grand-chose. Qui se disaient, allez, ça va être cool. T'inquiète, j'ai le moral, j'ai la pêche, je vais prendre le truc à bras le corps, je vais m'en charger. Je suis tranquille, je suis bien, je sais ce que je veux, je suis stable. Moi, je suis stable. À la limite, on peut limite se reposer sur moi. Il y a un truc un peu comme ça, genre, on se satisfaisait de ce qu'on avait, ok? On se sentait un peu euh, suffisamment stable et en pleine maîtrise de soi-même pour faire face à tout aux choses. Et pourtant, on a hein, quelque chose de lourd ici qui pèse un peu, hein. Et puis tout à coup, peut-être qu'il y a eu un événement nouveau qui est venu vous impacter, vous perturber, ou un hola. On me montre un hola. C'est comme si tout à coup quelqu'un te dit hey, oh,
Non, mais tu as remarqué un peu ce qui se passe? Peut-être que tu visualises la situation ou peut-être qu'il y a eu une situation où, je ne sais pas, la personne avec qui vous êtes a fait quelque chose ou dit quelque chose qui vous a un petit peu, bousculé. Et tout à coup, cette stabilité branlante, hein, j'entends, qui était là au départ, mais qui vous paraissait tout à fait satisfaisante, et ben, on se dit, oh purée, là, comment je vais gérer le bordel? Euh, euh, je ne peux pas ignorer ce que je viens de voir ou ce que je viens d'entendre. Et c'est là que le questionnement euh, arrive, c'est là que la tour fait son entrée et va nous emmener à faire les choses, je pense, jusqu'au bout, hein, avec l'oméga. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le haut chaud? On a le ralentissement et nous sommes le monde. Il y avait peut-être quelque chose chez vous, en fait, ce qu'on veut me faire dire là, c'est qui freinait à l'idée de se retrouver de nouveau dans le monde extérieur. Vous étiez peut-être, euh, vous accommodiez peut-être de la réalité parce que c'était confortable, c'était suffisamment plaisant, c'était cool, pour ne pas se risquer ailleurs. Il y a des gens qui retenaient l'idée, même si de temps en temps ça pouvait vous effleurer l'esprit, de retourner vers l'extérieur, de reprendre contact avec le monde extérieur. Et pourtant, c'est ce qu'il vous faut ici. Alors, peut-être un petit sas de décompression avant d'y aller, mais c'est OK, hein. Au niveau sentimental, on a le 8 de denier, on a le 4 de coupe, le 8 de coupe, le 7 de denier, tiens, le battleur qui revient. Battleur ou magicien, c'est les deux. Ok. Bon, sentimentalement, on voit que c'est pas non plus la méga teuf, hein. C'est-à-dire, j'entends par là que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, que vous avez cœur. Alors, concrètement, dans votre vie, vous avez envie, vous, taureau, que les choses soient bien faites, que ce soit bien euh, posé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez éventuellement choisir quelqu'un ou quelqu'un vous choisit et que ça vous paraît OK, vous avez envie quand même que ça roule, quoi. Hein. Vous y travaillez, vous travaillez quand même euh, pour la pérennité des choses. Et on le voit là. Hein. On le voit, mais vous êtes capable de vous voiler la face. Hein. Euh, Ce qui se passe ici, c'est qu'il est possible que ce soit sur la sphère sentimentale, hein, évidemment, que quelque chose vous pète. Parce que là, c'est comme si on vous répétait systématiquement le même schéma et que une partie de vous, là, vous n'en voulez plus. Ça fait un moment que vous patientez et vous avez attendu, travaillé à la relation et peut-être proposez vous... ah oui, c'est ça. Il y en a ici, alors c'est peut-être complètement autre chose que là, qui ont travaillé à une relation, proposé quelque chose à votre autre, c'est-à-dire offert votre amour d'une certaine manière. Ce qui se passe, c'est que vous repartiez systématiquement. Il n'y a peut-être pas eu écho, il n'y a peut-être pas eu réponse. Il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de choses qui, on se dit, bon allez, ça va le faire à un moment donné, merde, je bosse pas pour rien, peut-être que vous bossez beaucoup sur vous, peut-être que vous avez vraiment mis en œuvre des choses, planté des graines pour que ça fonctionne. Mais il y a quelque chose ici qui ne fait pas de réponse. Ne fait pas de réponse et qui... on est ici avec ce battleur-là à se dire, à un moment donné, là, là, je suis dans cette carte-là. Euh, je me réveille. Finalement, là, le bâton que je lève sur cette carte, il n'y a pas photo, ce bâton, je le prends, il est pour moi. Il faut que je me ressource, il faut que je reparte sur quelque chose de différent, de nouveau, parce que j'en ai marre d'attendre. Il y a de l'attente, il y a de la proposition euh, qui n'est pas ici, pas encore mature, peut-être pas encore entendue. On vous dit ici, j'ai la participation et l'intégration.
Il y a une notion de participation pas mal, parce qu'avec Nous sommes le monde, pour moi, il y a quelque chose de très participatif, très communicant. Il est possible que vos différents corps énergétiques, causal, mental, et tout ça, soient en train de se manifester pour s'harmoniser. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être en train de récupérer toutes les parts de vous-même, afin de faire cet être complet et de reconnecter avec le fait d'être dans l'action et d'y croire à nouveau. C'est marrant, c'est une thématique très forte en ce moment parce que je l'ai eu aussi en guidance personnelle. C'est fou comme ça se répète. Le Béline, il dit quoi? Il dit l'intelligence, il dit appui, il dit bonheur. Et le dos de deck, trahison. À un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être des gens ici qui voient l'amour, qui sentent l'amour, mais qui voient bien qu'en face, il n'y a pas, y a pas la possibilité peut-être pour l'autre de prendre cet amour. Et si c'est vous qui n'êtes pas en possibilité de recevoir cet amour, vous prenez comme ça vous parle, hein, ça peut être dans un cas comme dans l'autre. On sent comme si on se disait mais c'est pas possible, elle se fout de ma gueule, quoi. Enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. À un moment donné, on arrête de jouer au chat et à la souris, hein, parce qu'on a quand même le mensonge et la trahison qui sont que, bah voilà, à un moment donné, vous voyez bien les choses. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez des éléments intangibles, peut-être apportés euh, comment dirais-je, euh, le monde spirituel, ça vous est apporté, vous le ressentez, et c'est comme si ça s'était posé en vous comme une évidence. Sauf que dans la réalité concrète de la vie, et c'est là qu'il va falloir être dans l'accueil et vivre sa vie, participer à votre vie complètement, sans être dans l'attente, c'est que ça n'est pas forcément toujours le bon moment. Je viens de m'apercevoir que je sais pas pourquoi, l'horloge elle est de ce côté-là de la caméra, j'espère que ça filme dans le bon sens. Ok. La terre, le monde animal, là, on me dit et on me répète que il est nécessaire, il est important pour vous de vivre dans votre vie d'ici et maintenant, incarné. Ok, vous avez des messages spirituels, ok, vous avez des ressentis très forts. Certes, peut-être pour certains, il est juste important que vous viviez votre vie, d'accord? De manière complètement instinctive, intuitive, là, comme ça, maintenant. Il s'agit aussi de vivre, de vivre. Le miroir, il parle de réunion, de famille, de verdict, de chance, d'ouverture, d'hérédité. Bah dis donc, youpi, là là là. Examen. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça peut être une histoire complètement autre. Hein. Ici, quand même, il y a des... Alors, il y a quelque chose de karmique et transgénérationnel qui bosse. D'accord? On n'est pas genre retour de quelqu'un ou quoi. Là, je ne suis pas en train de parler de ça. Parce que réunion, beaucoup parlent de réunion au niveau des personnes. Là, non. Là, pour certains, il y a quelque chose qui va avancer au niveau familial, transgénérationnel ou karmique, qui est en travail actuel. Et on va pouvoir peut-être, seul ou à plusieurs, peu importe, réunir des informations, réunir des personnes, poser les choses, les poser. Il y a vraiment une histoire de poser. Il y a quelque chose qui tombe et qui s'en va. Hein. On clôt un chapitre. Stop, verdict, oméga, boum, ça suffit maintenant. Là, du coup, ça va provoquer réellement une opportunité, une ouverture, hein, comme le dit cette carte. Il y a vraiment la carte de la chance, cette main qui s'ouvre aussi. Donc, tout est possible. Je suis dans l'accueil. J'ouvre ma porte, je suis dans l'accueil. Qu'est-ce qui vient à moi? D'accord? Donc c'est vraiment grâce à ce karma, c'est ce karma qui renferme un petit peu tout ça que vous êtes en train de solder, d'épurer, et qui va vous alléger. D'accord? Véritablement, ça va être hurrah quoi, hurrah.
abandonnez votre pensée obsessionnelle, qu'elle soit à propos d'une situation, d'un dilemme, d'une personne, peu importe. Mais là, c'est vraiment remettre ça au monde spirituel, c'est vous donner une respiration et ça va vous aider à résoudre le problème, ok? Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous retrouvez d'autres vidéos à la fin de celle-ci. Euh, Moi, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos abonnements et les likes et les partages. Je vous fais plein de bisous.